Alors, putain, alors, hier, en partant d'ici, Ils sont censés eux nous proposer des entreprises, mais vous en tant que propriétaire, vous êtes censés aussi, enfin, vous avez le droit. Sauf que par exemple, voilà, nous on avait. Tu as la En fait, maison. c'est le problème de ce. C'est incroyable qu'on n'y aura jamais accès. Voilà, ça n'a pas été enregistré, sauf par la greffière. Et même, apparemment, les avocats ont accès aux notes de la greffière, mais c'est le procureur qui leur donne l'autorisation d'accéder à ces notes du procès. Alors que c'est énorme tout ce qui s'est dit là. Pendant 1 mois et demi, c'est énorme. Voilà, moi je fais du mot à mot, mais forcément, comme j'entends, il y a des choses que je dis, enfin que je peux pas. Le truc, c'est que moi, je lui disais. En fait, quand tu n'es pas référent, tu complètes le rapport du référent sur Moi aussi j'ai eu du mal. C'est une proposition. Après, justement, est-ce On que. avait fait avec Fabrice, j'avais envoyé mes notes, il avait trié dans mes notes, parce que lui il avait déjà mis, il a pris que ce qui manquait. Mais au moins il a. Et là, tu deviens référente pour la proposition. Ben, c'est pour ça que c'est un problème. J'entends pas tout. Ah ben voilà. Elvina, Sabine, Elvina. C'est pour ça. Voilà. C'est toi qui seras là cet après-midi. En plus, vous bossez un peu pareil. Voilà, il y a donc notre tu vois, moi tu notes tout aussi. Sauf Voilà, que j'entends pas tout. D'accord. C'est ma difficulté. Ouais, Voilà. je serai là. Ça marche. On est à titre citoyen de la ville, on est tous concernés et donc forcément impactés par les décisions qui seront rendues par ce tribunal. Je crois qu'on est une cinquantaine à être sur les listes de ce suivi du procès. Pour informer la population qui ne peut pas être forcément présente aux audiences. Et puis ça permet aussi, entre guillemets, de vulgariser ce qui est dit, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire juridique, c'est pas toujours accessible. Et c'est important aussi de maintenir une mobilisation, parce qu'il y a effectivement le passé, mais il se passe encore des choses au présent. Et quelle va être la suite ? J'écris des livres, je suis furieuse de tout ce que j'entends depuis le début de la semaine. J'écris tout. Je note qui dit quoi, pas toujours, tu vois. Mais en général, moi je reconnais, je suis capable de je connais tous ces outils. Ouais, et c'est juste, voilà, tu vois, je note, voilà, c'est... Et après tu ouais, j'ai dit que c'était un récit. Et puis ça, c'est un commentaire. J'avais entendu si c'était un bracelet ou un collier. Ouais. Quelqu'un peut venir lire les notes avec moi parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, ok. Tu veux la mienne? C'est sûr qu'elle sera sans Non, c'est On pas va sûr. voir, je vais essayer. Qu'est-ce que tu cherches comme info?
Que en fait c'était ça méritait les assises quoi. Ce livre il est tellement précieux ce carnet. Il faut le caractériser. Non. Il a failli à sa mission. Non mais je sais pas. Ouais. Je pense que tu es la plus à même de trouver dans tes notes parce que Ça va? J'en ai 4 comme ça. Hein. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est hallucinant. Donc on n'a pas le droit, enfin bon, l'enquête policière, ça peut se comprendre qu'on n'y ait pas accès. L'instruction, donc on n'y a pas accès. Et même là, le procès, on ne peut pas avoir accès aux notes de la greffière. Jamais on n'y aura accès. Donc en fait, on n'a aucun accès public. Alors que quand même... tout ça, c'est payé par les contribuables. Moi, je ne comprends pas que les sessions parlementaires sont sur LCP. On peut les suivre sur la chaîne parlementaire, voilà. Mais un procès de cette portée, de cette envergure, avec tout ce qu'on a appris là depuis 1 mois et demi, ça a une vertu pédagogique énorme. Enfin, et surtout, c'est... Voilà quoi. Moi, j'ai compris énormément de choses. Approchez, approchez! Le procès des effondrements de la rue d'Aubagne vous est compté ici par les crieuses publiques. Vous racontons ce qu'il s'y passe. Approchez! Vous pouvez aussi suivre le procès jour par jour dans la presse locale en vous référant notamment à Mars Actu. Et merci au Greffe Pop du collectif du 5 novembre qui nous permettent d'écrire ces épisodes du procès. C'est le procès, approchez, approchez, approchez. Depuis le début du procès, on entend des experts qui tentent d'expliquer les effondrements des 63, 65 et 67 de la rue d'Aubagne. Le cabinet BTEX, spécialiste en travaux structurels, effectue une visite de contrôle 1 an précisément avant l'effondrement. 1 an avant l'effondrement. Son constat. Ces désordres représentent un risque réel pour les biens et les personnes. Pour eux, il fallait intervenir. On apprend aussi que la plupart des propriétaires ont refusé les travaux indispensables à l'entretien des immeubles. Retour de Xavier Cachard, le sulfureux propriétaire du 65 rue d'Aubagne. On l'interroge sur ce fameux mail où il aurait demandé de façon explicite à l'expert Cardi de repousser la mise en péril. Cachard prétend que ce n'était pas son intention. 1 an plus tard, le 25 octobre 2018, le syndic et une poignée de propriétaires visitent la cave. Une cave pas les pieds dans l'eau, mais inondée. Mais les découvertes les plus alarmantes, c'est le poteau brisé juste au-dessous de la cloison du rez-de-chaussée et la cloison bombée qui menace de s'effondrer. Aujourd'hui, un nouveau personnage. Serge Fartouk, propriétaire du local commercial du rez-de-chaussée et des caves du 65 rue d'Aubagne. Lui, il n'est pas prévenu. Il est passé entre les mailles du filet. Richard Carta, l'expert de la dernière visite avant l'effondrement, commence à accuser le coup. Rien ne l'empêchait de rester plus d'1 heure le 18 octobre. Il ne descend même pas à la cave. Ça n'aurait rien changé, mais qu'en sait-il? Il aurait vu le mur mitoyen qui montrait l'imminence d'un effondrement. Il se serait opposé à la réintégration des habitants. On a appris la veille qu'il était parti le lendemain de son expertise en vacances au Danemark. Le même jour, l'ensemble des locataires signalent des fissures qui apparaissent sur les murs. Le mail reste non lu au cabinet de Richard Carta. Richard Carta ne reviendra de voyage au Danemark qu'1 semaine après les effondrements. Puis le tribunal retrace les dernières alertes, toutes adressées au cabinet Lyotard. Le 29 octobre, la propriétaire de Simona envoie un mail sur les portes qui ne se ferment plus. Jean-François Valentin lui répond que le seul péril en cours sur l'immeuble concerne le premier étage. Le 31 octobre, Marie-Emmanuelle Blanc envoie un mail sur sa porte qui n'ouvre plus et ne ferme plus. Le 1er novembre, Sophie Dorbeau alerte sur la fenêtre de son salon et va se réfugier chez ses parents. Le 2 novembre, un carreau de verre au-dessus de la porte d'entrée explose.
Le 5 novembre 2018, à 9h07, l'immeuble du 65 rue d'Aubagne s'effondre.